Citrinol est un complément alimentaire naturel qui aide à réduire le mauvais cholestérol, appelé LDL, et à soutenir la santé du cœur. Mais qu'est-ce que le citrinol exactement? Est-ce un seul complément, ou bien un mélange de composés naturels? Qui devrait envisager de l'utiliser, et qui doit faire preuve de prudence, voire l'éviter, en raison de certains problèmes de santé ou de traitements médicamenteux? Existe-t-il des interactions connues entre le citrinol et les médicaments que nous utilisons couramment? Quelle est la dose quotidienne sûre, et surtout, comment choisir un produit citrinol fiable et de haute qualité? Restez avec moi pour découvrir toutes les réponses. Que la paix soit sur vous tous. Je suis Hussein Lufti, et vous regardez la chaîne Pieuvre Pharmacien. Bienvenue dans un nouvel épisode de A à Z, les plantes médicinales. L'épisode d'aujourd'hui est simple, rapide, et plein d'informations utiles. Si vous recherchez une information précise, vous pouvez aller directement à la partie de la vidéo qui commence par le titre correspondant. Mais si vous souhaitez tout savoir sur le citrinol, restez avec moi du début à la fin. Comme toujours, commençons par une vue d'ensemble, quelques points essentiels pour bien comprendre ce qu'est réellement le citrinol. Tout d'abord, le citrinol est une formule naturelle mise au point à partir d'extraits d'agrumes et d'huile de palme. Mais il est important de bien le comprendre, le citrinol n'est pas une seule substance, c'est en réalité une combinaison de composés naturels qui agissent ensemble. Sa composition repose principalement sur deux groupes majeurs de substances actives. Le premier groupe est appelé PMFS, ou flavones polyméthoxylés, des composés végétaux naturels présents dans les agrumes. Les deux flavones les plus connus sont la nobilétine et la tangérétine, reconnus pour leur rôle dans le maintien d'un cholestérol sain et leur fort pouvoir antioxydant. Le second groupe est celui des tocotriénols, appartenant à la famille de la vitamine E, et naturellement présent dans l'huile de palme et l'huile de sonderie. Ces substances contribuent également à diminuer le mauvais cholestérol, LDL, et pourraient jouer un rôle protecteur pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Ensemble, les PMFS et les tocotriénols constituent la base du citrinol. De nombreuses entreprises commercialisent le citrinol pour différentes utilisations, comme antioxydant, anti-inflammatoire, ou même pour soulager certaines douleurs. Cependant, les preuves scientifiques appuyant ces effets secondaires sont encore limitées et nécessitent davantage de recherche. Le principal bénéfice, bien documenté et soutenu par des études cliniques solides, est sa capacité à réduire efficacement le mauvais cholestérol, LDL et VLDL. Tout en augmentant le bon cholestérol, HDL. En d'autres termes, le citrinol aide naturellement à améliorer votre profil lipidique et à protéger votre santé cardiovasculaire, une efficacité confirmée par des études cliniques fiables. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous verrons comment utiliser le citrinol en toute sécurité, qui doit l'éviter, et comment choisir un produit de qualité parmi les différentes marques disponibles. Le deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui est très important, quelles sont les interactions possibles entre le citrinol et les médicaments couramment utilisés? Et quelles sont les personnes qui devraient éviter le citrinol ou ne l'utiliser que sous surveillance médicale stricte? Allons-y pas à pas. Premièrement, les personnes qui doivent être très prudentes, non pas totalement interdites, mais extrêmement vigilantes, sont celles qui présentent une circulation sanguine accrue ou qui prennent des médicaments anticoagulants. Voici pourquoi. Le citrinol contient des flavones polyméthoxylés, PMFS, des composés naturels capables de réduire légèrement la coagulation du sang. Cela signifie qu'ils peuvent favoriser une circulation sanguine plus fluide. Donc, si une personne prend déjà des anticoagulants ou des antiplaquettaires comme l'aspirine, la warfarine, le rivaroxaban ou le clopidogrel, ajouter le citrinol pourrait rendre le sang encore plus fluide. Que se passe-t-il alors? Cette combinaison peut augmenter le risque de saignement, surtout chez les personnes fragiles, ayant des ulcères gastriques ou qui vont subir une intervention chirurgicale. Cela veut-il dire que le citrinol leur est interdit? Pas forcément. Cela signifie qu'ils ne doivent jamais l'utiliser seul.
Ils doivent consulter leur médecin avant toute prise. Lorsqu'un patient présente un cholestérol élevé mais ne supporte pas les statines à cause d'effets indésirables tels que des douleurs musculaires importantes, le médecin peut envisager de réduire la dose du médicament ou d'associer de faibles doses de citrinol. Dans ce cas, des analyses régulières, comme l'INR et le temps de prothrombine, sont nécessaires pour contrôler la coagulation et éviter que le sang ne devienne trop fluide. Deuxièmement, les personnes qui utilisent déjà des médicaments hypocholestérolémiants, comme les statines, doivent également faire preuve de prudence. Vous pourriez penser, le citrinol abaisse naturellement le cholestérol, donc le combiner avec les statines donnera de meilleurs résultats. Mais c'est faux, et potentiellement dangereux. Il faut se rappeler que le cholestérol n'est pas entièrement nocif, il joue un rôle essentiel dans la production d'hormones, la structure des membranes cellulaires, et le fonctionnement du cerveau. L'objectif n'est donc pas d'éliminer complètement le cholestérol, mais de le maintenir dans des limites saines. Prendre de fortes doses de statine et de citrinol ensemble peut abaisser le cholestérol de manière excessive et provoquer une inflammation musculaire, appelée rhabdomyolyse, l'un des effets secondaires graves des statines. Quelle est la bonne approche ? Si une personne présente ces effets indésirables, le médecin peut réduire la dose de statine et introduire une petite dose de citrinol, tout en suivant l'évolution du cholestérol et des enzymes musculaires. Troisièmement, parlons maintenant des médicaments contre l'hypertension artérielle. Ici, le citrinol n'est pas considéré comme dangereux, mais une certaine prudence reste nécessaire. Il aide à réduire le cholestérol LDL, ce qui nettoie les parois internes des vaisseaux sanguins et améliore leur souplesse. De plus, grâce à son action antioxydante, il contribue à prévenir l'athérosclérose, c'est-à-dire le durcissement des artères. Comme il favorise déjà une meilleure circulation sanguine, il peut faire légèrement baisser la tension artérielle. Lorsqu'il est associé à des antihypertenseurs, cet effet peut conduire à une légère chute de tension au-delà du niveau souhaité. C'est pourquoi les médecins recommandent souvent une surveillance régulière de la tension artérielle lorsque le citrinol est utilisé avec ces traitements. Si la tension devient trop basse, le médecin ajuste la dose de l'un des deux, soit du médicament antihypertenseur, soit du citrinol. Quatrièmement, les personnes atteintes de diabète doivent également rester attentives. En effet, plusieurs études montrent que le citrinol peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider cette hormone à agir plus efficacement. Cela se produit parce que ses propriétés antioxydantes protègent les récepteurs de l'insuline contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires. Ainsi, chez les patients prenant de l'insuline ou des antidiabétiques oraux, le taux de sucre dans le sang peut baisser davantage que prévu lorsqu'on ajoute le citrinol. Est-ce interdit? Non, pas du tout. Mais le médecin doit suivre de près la glycémie et ajuster les doses pour éviter toute hypoglycémie. Cinquièmement, et c'est un point crucial, parlons du foie et du métabolisme des médicaments. Le citrinol peut influencer certaines enzymes hépatiques, notamment celles du système du cytochrome P450, CYP3A4, CYP2C9 et CYP1A2. Quand ces enzymes sont ralenties, cela signifie que certains médicaments restent plus longtemps dans le sang et deviennent plus puissants que prévu. Cela concerne plusieurs familles de médicaments, certaines statines, les anticoagulants, ainsi que certains antidépresseurs ou antidiabétiques. Les personnes suivant un traitement à long terme doivent donc prévenir leur médecin avant d'utiliser le citrinol. Le médecin pourra simplement ajuster la dose du médicament pour préserver la sécurité et éviter les effets indésirables. En résumé, si un patient souffre de cholestérol élevé, d'hypertension ou de diabète, il est dangereux de remplacer complètement ces médicaments prescrits par le citrinol. Il doit toujours exister un équilibre et une supervision médicale. Les compléments naturels comme le citrinol peuvent être d'excellents alliés, mais seulement en complément d'un traitement médical et non en substitution. La démarche la plus sûre consiste à laisser le médecin décider d'introduire le citrinol, en petite ou moyenne dose, tout en effectuant des analyses régulières pour vérifier son efficacité et sa tolérance. Cela permet de savoir si la combinaison du citrinol avec le traitement habituel est sûre, efficace et réellement bénéfique pour chaque patient. Le troisième sujet que nous abordons aujourd'hui est très important,
qui peut utiliser le citrinol en toute sécurité, et qui doit l'éviter? Il existe plusieurs groupes de personnes qu'il faut connaître et surveiller avec attention. Premièrement, pour les femmes enceintes. Même si une femme enceinte présente un taux de cholestérol élevé, l'utilisation du citrinol n'est pas recommandée. Pourquoi? Parce que le citrinol favorise la circulation sanguine, et pendant la grossesse, une telle augmentation du flux sanguin peut accroître le risque d'hémorragie. Deuxièmement, pour les femmes qui allaitent. Il n'existe actuellement aucune étude fiable confirmant la sécurité du citrinol pendant l'allaitement. Par précaution, il est donc préférable de l'éviter. Troisièmement, concernant les enfants. Il n'y a aucune raison d'utiliser le citrinol chez eux, car les enfants souffrent rarement de cholestérol élevé, et leur organisme n'a pas besoin de ce type de complément. Enfin, pour les personnes âgées. Elles peuvent utiliser le citrinol si leur état de santé général le permet, mais avec prudence, surtout en cas de diabète, d'hypertension artérielle ou de traitement anticoagulant. En dehors de ces situations particulières, et sous suivi médical régulier, le citrinol peut être utilisé de manière sûre et efficace. Le quatrième et dernier sujet de notre épisode d'aujourd'hui est une question que beaucoup se posent: si je décide d'utiliser le citrinol pour faire baisser naturellement mon cholestérol, quelle est la dose quotidienne correcte, quels sont les effets secondaires possibles, et comment choisir un produit de haute qualité avec des concentrations fiables? Commençons par la posologie recommandée. La dose habituelle est de 300 mg par jour, répartie en 2 prises. 150 mg le matin et 150 mg le soir. Faut-il prendre le citrinol avant ou après les repas? La bonne réponse est, après avoir mangé. Pris avec un repas, le citrinol est mieux absorbé, ce qui améliore sa disponibilité dans l'organisme et renforce son efficacité globale. Parlons maintenant des effets secondaires. Heureusement, le citrinol est généralement bien toléré par la plupart des personnes. Certains peuvent ressentir de légères gênes comme une petite toux, des nausées légères ou un inconfort gastrique, mais ces signes disparaissent généralement avec le temps, lorsque le corps s'adapte. Il existe toutefois quelques précautions importantes. Si vous êtes allergique aux agrumes, comme les oranges ou les citrons, il est préférable d'éviter le citrinol, car la majorité de ses composants actifs proviennent d'extraits d'agrumes. De même, les personnes atteintes de maladies du foie ou des reins doivent s'en abstenir, car il n'existe pas encore suffisamment d'études cliniques confirmant sa sécurité dans ces situations. Passons maintenant au choix du bon produit de citrinol disponible sur le marché. Premièrement, choisissez toujours une formule en capsule molle, soft gel. Ce type de capsule assure une meilleure absorption que les comprimés ou les poudres, permettant ainsi à votre corps de tirer le maximum de bénéfices des composants actifs. Deuxièmement, préférez un citrinol associé à la coenzyme Q10 ou aux acides gras oméga 3. Pourquoi? Parce que ces deux substances renforcent les effets du citrinol, en aidant à améliorer les taux de cholestérol et en soutenant la santé du cœur. Si vous ne trouvez pas de combinaison déjà prête, il est tout à fait possible de prendre le citrinol en même temps que la coque 10 ou les oméga 3, à condition de le faire sous avis médical. Troisièmement, vérifiez toujours que la concentration par capsule est bien précisée et efficace. Nous l'avons vu, la dose totale quotidienne doit être de 300 mg. Beaucoup de produits contiennent 150 mg par capsule, donc la bonne manière est d'en prendre une le matin et une le soir. Enfin, et c'est un point essentiel pour évaluer la qualité du produit, assurez-vous que l'étiquette indique clairement la composition du citrinol. Le premier composant doit être les flavones polyméthoxylés, PMFS, principalement la nobilétine et la tangérétine, qui doivent représenter environ 30 à 40% de la formule. Ainsi, si votre capsule contient 300 mg de citrinol, la teneur en PMFS doit être d'environ 90 à 120 mg. Le second composant est constitué des tocotriénols, des membres actifs de la vitamine E, comprenant l'alpha, le bêta, le gamma et le delta-tocotriénol. Leur proportion ne doit pas être inférieure à 10 à 20% de la formule. Cela signifie que, pour une capsule de 300 mg, il faut compter environ 30 à 60 mg de tocotriénol. Ces pourcentages sont essentiels, car ils déterminent la pureté, la puissance, et l'efficacité du complément,
notamment dans la réduction du mauvais cholestérol, LDL, et le soutien du bon cholestérol, HDL, tout en favorisant la santé cardiovasculaire globale. Voilà qui conclut notre épisode sur le citrinol. J'espère que cette présentation vous a apporté des informations claires et pratiques pour vous aider à faire les bons choix. Si vous avez aimé ce contenu et que vous le trouvez utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de la partager avec vos proches. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez le faire via Patreon, PayPal, ou directement sur YouTube. Merci de votre attention, prenez soin de vous, restez informés, et bonne soirée à tous.